Shabbat Tov à tous. Alors demain c'est Yom Kippour, donc j'ai trouvé judicieux de faire un petit chiour sur le sujet, histoire d'arriver le plus près possible, spirituellement, matériellement, pour la fête de Yom Kippour qui est le jour le plus élevé de l'année, qui est très 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 important. Alors il y a une marloquette qui existe entre Rabbanan, donc les sages, et Rabbi Yehuda Hanassi, le Tana qui a compilé les différentes Mishnayot pour en faire la Mishnah. Dans la Gemara Shvuot, Daf Yud Gimel Amud Aleph, donc 13a, sur l'expiation des fautes le jour de Yom Kippour. Rabbanan, ils expliquent, donc les sages, ils expliquent que l'homme, on lui expie ses fautes seulement s'il fait teshuva. Et Rabbi Yehuda Hanassi, il explique que peu importe si l'homme fasse teshuva ou non, l'essence même du jour va expier les fautes de l'homme, tellement que c'est un jour élevé. Maintenant, les sages, eux, ils sont d'accord avec le fait que l'essence même du jour est expiatoire. Ils sont d'accord sur ce point-là avec Rabbi Yehuda Hanassi. Seulement, l'activation de ce jour-là, ça va passer par la teshuva de celui qui a mal agi. Ok? Maintenant, on peut s'interroger quand même sur cette explication que... Sur cette explication, ouais, parce que le pardon n'est pas juste la clémence de Dieu. Quand un juif, il a fauté, il a inscrit une tâche dans son esprit. Il y a un certain défaut qui s'est inscrit dans son esprit. Il a une souillure dans son âme. Donc, comment, d'après Rabbi Yehuda Hanassi, comment c'est concevable que sous prétexte qu'il y a une date qui arrive dans le calendrier, alors d'un coup il est pardonné de ces choses-là. Il faut bien faire quelque chose pour nettoyer cette souillure, pour supprimer ce défaut. C'est bizarre. D'un coup il y a une date qui arrive et ça y est, on est pardonné. Non, c'est trop facile. Ouais. Alors pour comprendre ça, on va expliquer les trois différents aspects qui sont un lien profond entre le juif et Dieu. Le premier aspect, c'est celui de Torah et Mitzvot. Qu'un juif, il s'attache à Dieu au travers de Torah et Mitzvot. Comment est-ce que on s'attache à Dieu? En faisant sa volonté. Quelle est la volonté de Dieu? Torah et Mitzvot. Ça, c'est le premier aspect, le plus simple. Le deuxième aspect, qui a un stade supérieur, c'est celui de la Teshuvah, qui lui a le potentiel de supprimer donc les fameux défauts et de nettoyer la souillure qu'il y a dans notre âme. Je rappelle que Teshuvah, on a pour habitude de traduire ça par le repentir, mais ça se traduit aussi littéralement par réponse et aussi retourner vers. Teshuvah, quand on décompose le mot en deux, tashuv, he, c'est retourner vers le he, donc Dieu. D'accord? Le Rambam il explique que la Teshuvah, comment est-ce qu'on fait Teshuvah? C'est un processus en fait où on va exprimer oralement, verbalement, qu'on regrette les fautes qu'on a pu faire, donc exprimer la faute qu'on a fait, exprimer qu'on la regrette et qu'on veut plus jamais la recommencer. Ça, c'est un premier stade de Teshuvah. Il y a plusieurs stades de Teshuvah. Ça, c'est la Teshuvah au sens le plus simple. Pourtant, quand un homme rejette le joug des mitzvot, il rompt le lien en apparence. Donc, c'est quoi le cheminement moral que le juif il va avoir pour pouvoir faire Teshuvah s'il est déconnecté? C'est quoi qui va l'amener à la Teshuvah? En fait, la Teshuvah, c'est la preuve que le juif il reste attaché à Dieu, même s'il a commis des fautes. Donc le lien, il est pas totalement rompu. Même si le juif il a fauté, qu'il a commis des fautes, qu'il a transgressé la volonté de Dieu, il reste quand même lié à Dieu. Donc ça c'est le deuxième aspect. Mais c'est pas le dernier aspect, c'est pas l'étape finale. Derrière ça, il y a encore un troisième et dernier aspect, qui est celui de l'âme du juif, qui est intrinsèquement lié à Dieu. On voit dans les différentes religions, comme par exemple l'islam, le christianisme, que la personne va vouloir se soumettre, va adhérer
aux différentes causes de la religion. Et si jamais elle décide de faire, comme la religion l'impose, alors ça va être une personne religieuse. Dans le judaïsme, c'est pas comme ça que ça fonctionne. En réalité, le judaïsme, c'est pas une religion. Les juifs sont un peuple. Pourquoi? Parce que le juif qui décide d'adhérer ou non aux causes du judaïsme, il reste juif. Peu importe ce qu'il fait, il reste juif. Pourquoi? Parce que comme c'est ramené dans le Tanya chapitre 2, le juif c'est Chelek Elokam Imaral Mamash. C'est une partie véritablement de Dieu. C'est-à-dire que en lui, dans son âme, il a une partie de Dieu véritablement. Donc ça a toutes les qualités que ça a, mais ça a aussi le défaut que lorsqu'on faute, on amène ce niveau-là de notre âme dans la faute. C'est rapporté dans le Tanya aussi un peu plus loin. L'exemple que lorsque un juif il faute, c'est comme s'il prenait la tête du roi et qu'il la mettait dans la cuvette. Donc quand on est dans des endroits à Shemishmor comme des bars, des boîtes, là où il y a plein de fautes plein de choses qui sont interdites par la Torah, à ce moment-là, hein, même à ce moment-là, on est encore attaché à Dieu. Ça, c'est le lien le plus profond des trois, qui est indépendant des actions de l'homme. Peu importe ce que l'homme y fait, il n'y a rien qui peut rompre ce lien. Ça, c'est le lien le plus profond. Ce lien-là, on va aller dans l'ordre. Le premier lien qu'on a cité, donc, celui de Torah et Mitzvot, c'est celui qui est Begilouï, qui est dévoilé tout au long de l'année, et qui donc s'exprime le plus superficiellement pour s'attacher à Dieu. Ok? C'est le lien le plus superficiel qu'il y a. Ensuite, on a donc le deuxième qui est la Teshuvah, et le troisième aspect qui se dévoile à Yom Kippour, qui est le lien intrinsèque qui lie le juif à Dieu, comme on vient de l'expliquer précédemment. Maintenant, pour pouvoir dévoiler ce troisième et dernier lien qui est le plus profond, le plus puissant, qui nous rattache à Dieu, ça va passer par la Teshuvah, parce que la halakha, donc ce qu'on doit faire dans le concret, ça va en fonction de Rabbanan, les sages, qui eux, je rappelle, disent que les sages ils disent que la Teshuvah elle dépend. Pardon, qu'est-ce que je dis? Faut pas dire n'importe quoi. Les sages ils expliquent que le jour de Yom Kippour, pour que l'essence du jour de Yom Kippour expie les fautes de l'homme, ça va dépendre de la Teshuvah de l'homme. Donc en réalité, il faut que l'homme fasse l'action de la Teshuvah. Et le juif qui n'admet pas Yom Kippour et qui ne va pas jeûner, alors le jour ne va pas pouvoir expier ses fautes. Donc il faut reconnaître Yom Kippour, il faut faire Teshuvah, il faut jeûner. C'est comme ça que c'est écrit dans la halakha, et c'est ça qui va nous permettre de dévoiler réellement et de s'attacher à Dieu au niveau le plus profond et le plus élevé. Maintenant, pour terminer, donc cette révélation qui est le jour de Yom Kippour, elle est obtenue surtout au moment de la dernière prière qui est celle de la Neila. On a 5 prières dans le jour de Yom Kippour. Ça commence avec le Kol Nidre, donc le soir. Et le lendemain matin, on a donc Shacharit, suivi de Yizkor. Ensuite, on a Mincha. Et après, on a Neila. Neila, hein, c'est le niveau le plus élevé. En réalité, ces 5 prières, elles sont en lien avec les 5 différents niveaux d'âme qu'on a, qui est Nefesh, Ruach, Neshama, Chaya, Yechida, de manière crescendo dans l'ordre. Et donc Yechida, hein, elle est en lien avec Neila, et le Kol Nidre, il est en lien avec Nefesh, le plus bas des niveaux de l'âme. À ce moment-là, hein, à la 5e prière, qui est le niveau le plus élevé, c'est là hein, que le peuple juif
il est en lien absolu avec Dieu et s'exprimait que c'est comme si Israël, donc Israël c'est le peuple juif, et Dieu se retrouvaient seuls au monde. Voilà, donc j'espère que ce shiur va vous aider un peu à réfléchir ce qu'est que la Teshuvah, de vous préparer au mieux possible pour Yom Kippour, qui est le jour le plus important de l'année, qui est équivalent à, c'est un jour contre 364. Donc je sais pas si on prend vraiment la notion de la dimension de ce jour, mais elle est énorme. Euh, pour ceux qui auraient bon, il faut jeûner, mais il y a certaines autorisations qui sont données pour certaines personnes, des petites quantités, avec dans un certain temps. Pour ça, il faudra aller voir directement un rave, s'adresser à lui. Ceux qui savent pas, il faut jeûner. Voilà, il faut jeûner, c'est très important ce jour-là. Je vous souhaite donc Shavua Tov, d'être inscrit dans le livre de la vie, Gmar Chatima Tova, Shana Tova Umetuka, et que des bonnes choses pour la suite, Bezrat Hashem.